du large sera peut-être le plus fort. Afin de pouvoir le localiser s'il nous quitte. Indifférent à nos inquiétudes, Keiko retrouve enfin l'océan. Tu as vu comment il surfe sur les vagues? Il adore ça, il surfe comme un dauphin. Nous n'avons plus aucun contrôle sur les événements qui peuvent affecter Keiko, comme l'apparition d'un bateau. Seule la relation qui nous unit à lui le pousse à rester près de notre navire. À l'abri de la péninsule rocheuse, qui fait écran aux ondes sonores dues à l'explosion, nous donnons l'autorisation au port de procéder au dynamitage. Cette première aventure se termine et Keiko revient tranquillement vers le port. Il ne reste plus qu'à lui faire réintégrer la sécurité de la baie. Nous commençons enfin à nous détendre. Keiko connaît par cœur l'exercice passage de la porte. Mais quelque chose nous tombe par rond. Keiko refuse de rentrer. Une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a rien à faire pour le décider. Nous prenons la décision de rentrer avec le bateau en espérant qu'il nous suivra. Keiko entre dans la baie. Il est en sécurité. Notre lien avec l'orque existe toujours, mais Keiko est devenu plus indépendant. Pour qu'il comprenne que sa nourriture ne doit plus dépendre des hommes, nous avons trouvé une astuce. Qui bombarde le poisson dans l'eau a été baptisé les harengs du paradis. Keiko se comporte enfin comme un prédateur.
compétition. Une fois Keiko relâché, nous voulons être sûrs qu'il s'alimente suffisamment. La balise satellite, enfin prête, sera fixée sur sa nageoire. Grâce à elle, nous espérons le suivre pendant 1 an. Les transmissions par satellite ne sont reçues que 6 heures par jour. Un émetteur VHF intégré dans le système permet de localiser immédiatement le cétacé en cas de danger. La fixation est sans douleur. C'est un peu comme percer une oreille. Mais le système ne doit pas gêner les mouvements ou modifier le comportement naturel de Keiko. Il est difficile de savoir si cet appareil restera accroché longtemps une fois en mer, mais il nous fournit déjà des informations. Nous emmenons Keiko sur une zone de grand fond pour évaluer ses performances en plongée et tester la résistance de l'appareil. Keiko a passé la plus grande partie de sa vie dans des bassins de moins de 10 mètres de fond. Nous ne savons pas s'il est encore capable de descendre à des profondeurs suffisantes pour pouvoir se nourrir. Nous avons étudié des orques sauvages et constaté qu'ils plongent à plus de 100 mètres. Pour survivre, Keiko doit maîtriser cet univers à 3 dimensions et quitter la surface où la captivité l'a maintenu artificiellement. Keiko a appris à plonger en suivant une cible couplée à un moniteur, ce qui nous permet de connaître avec précision la profondeur atteinte. Même dans ses eaux natales, Keiko s'arrête toujours avant d'atteindre 30 mètres de fond. Il découvre le merveilleux royaume qui est le sien, mais dont il a été exilé si tôt. Aujourd'hui, Keiko a la possibilité de retrouver son domaine. Ce n'est pas la première fois qu'il nous surprend par la complexité de ses décisions. Cette fois-ci, il revient de lui-même à la baie et attend qu'on le laisse entrer.